Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. L'info du jour, ce n'est pas le retour en politique de Nicolas Sarkozy, mais de multiples inaugurations à Sarreguemines. Le saviez-vous? Il y avait des bains publics dans l'actuelle rue de la Paix. Voilà qui a inspiré le conseil municipal au moment d'attribuer un nom en plate à l'une des plus anciennes rues de Sarreguemines. La fraîche gasse a été dévoilée samedi matin et juste en face, la synagogue Gesl, en lieu et place de ce qui fut le premier lieu de culte juif vers 1760. Ce même jour, on inaugurait la marelle faïencière de Daniel Sachs dans le square de la Vieille Ville, avant de baptiser la place Chaussée de Louvain en face de la médiathèque, un lieu qui rend hommage à l'écrivain allemand naturalisé français Alfred Döblin. Nous reviendrons sur ces inaugurations dans le journal de demain mardi, mais tout de suite, le sommaire. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Dans le journal, retour sur l'Ice Bucket Challenge de François Gérard. Le patron de Continental France se jette à l'eau pour la bonne cause. Nous ferons également le tour d'horizon des événements du week-end. Fête du patrimoine oblige, il y avait beaucoup à voir et à découvrir. Football, pour terminer le JT, le Sarreguemines FC s'impose à domicile. Ce week-end, les faïenciers recevaient Taon à l'occasion de la 4e journée de CFA2. Pour finir cette émission, nous prendrons l'air. Pour la petite histoire, vous découvrirez le marronnier d'Inde. Avant de prendre de la hauteur grâce au drone de Christophe Masuccio, ce pilote professionnel vous fera découvrir cet outil curieux et controversé. Enfin, nous passerons à table avec l'entrée du jour. Aujourd'hui, Jean Meyer cuisine des maquereaux au vin blanc. On fait bouillir ça. Il y a 3 ans, le nouveau collège de Sarralbe sortait de terre, un vaste chantier. Le 22 septembre 2011, les caméras de Mosaïque faisaient le point sur l'avancée des travaux. C'est notre séquence replay du jour. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le Cloud ID Réseau. Des courbes dans tous les sens. Avec une salle polyvalente ovale, mais aussi dans les différents bâtiments, des murs en biais, des murs en faux aplomb ou encore des murs courbes et en biais. Les grues dansent leur ballet incessant. 3 grues à tour, de 50 mètres de flèche chacune, sont nécessaires pour ce gigantesque chantier. Le futur collège comprendra les pôles d'enseignement, salles de classe, préaux, gymnases, etc., mais aussi des locaux administratifs, un restaurant scolaire, une aire couverte polyvalente, des ateliers et 4 logements de fonction. Le tout est en cours de construction sur une parcelle de 3 hectares. En ce moment, 51 compagnons et chefs de chantier en gros œuvre travaillent tous les jours sur ce chantier. Baptisé Robert Doisneau, l'établissement a accueilli ses premiers élèves en septembre 2013. Cette année, ils sont 498 à avoir fait leur entrée à Sarralbe, un nombre en constante hausse. À suivre la météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, l'automne arrive et nous le fait savoir. Pour l'instant, pas de parapluie, mais préparez quand même vos écharpes et vos manteaux. La journée de demain débutera par une fraîcheur marquée au lever du jour, avec des températures qui frôlent parfois la gelée au sol. Les quelques brumes se dissipent rapidement et le soleil brille généreusement dans un ciel orné de nuages inoffensifs. C'est donc une journée aux allures plaisantes qui se dessine, mais qui reste dominée par la fraîcheur. Vous l'aurez compris, les températures ont sérieusement dégringolé et nous offrent des minimales de 3 à 6 degrés et des maximales d'à peine 16 à 18 degrés. Et demain, mardi 23 septembre, pensez à souhaiter une bonne fête au Constant. Le soleil nous accompagnera de 7h16 à 19h25. C'est ici que je vous laisse en vous souhaitant une très bonne journée. Vous allez très vite vous rendre compte que la tôle froissée ne les inquiète pas. Dans notre séquence insolite du jour, retour en images sur la 5e édition du Stock Car International de Beach, organisé par le club Cheyenne 57. Moteur, c'est parti! Et ça repart encore pour quelques secondes, Delphine. « 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. En page régionale du Républicain Lorrain, un fait tragique.
À Eutin, une jeune fille de 20 ans a été tuée par balle dans des circonstances troubles. Ça s'est passé samedi matin à l'aube. À la une, à Forbach, du sport. Les Maillères sont les maîtres incontestables du run and bike. Ils ont remporté la course pour la 2e fois consécutive. En page locale à Sarreguemines, à chacun ses bulbes, ses racines et sa passion. À l'occasion de la bourse d'échange et le marché aux fleurs organisé par la Casque, c'était hier dans les jardins de l'hôtel communautaire. On reviendra sur ce sujet plus en détail dans le journal de demain. On continue avec le JT. Alors même qu'on fête 50 ans de l'usine sarregueminoise, la Conti a pris l'eau, la direction est formelle. Le responsable de cette douche froide a un nom, Céleste Lett. Au moment de se faire doucher, le député maire a lancé le défi de l'Ice Bucket à François Gérard. Regardez. Le responsable par qui tout est arrivé, c'est lui. Sans le défi lancé par Céleste Lett dans le cadre de l'Ice Bucket Challenge, les dirigeants et salariés de l'usine Continentale auraient pu fêter les 50 ans de l'usine à l'abri et au chaud. À la place de cela, voilà en randonnion 10 personnes du comité de direction prêts à être arrosées d'un seau d'eau froide, mais pour la bonne cause. On versera donc 1 000 € contre la maladie de Charcot et également on abondera de 1 000 € l'aide donc à Michel Rohr et on s'associera donc à la commune de Sarreguemines donc pour aider ce monsieur qui souffre donc et qui a besoin donc d'une greffe de moelle osseuse. La suite était donc courue d'avance. Une fois tout le monde bien en place, le contenu des seaux d'eau glacée a trouvé naturellement le chemin vers les têtes des personnes volontaires pour ce défi médiatique. On se sent mouillé et froid. Non mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'appréhension au départ parce qu'on se dit au moment où le seau se lève, comment on va réagir, mais au final, une fois que c'est passé, ça va mieux. Comme le veut la tradition, François Gérard a à son tour lancé le défi aux personnes de son choix. Le service commercial de Continental ainsi que l'ESC Lyon, école de commerce de la capitale des Gaules. Des défis sans doute moins suivis que celui de l'usine Continentale. L'horaire avait en effet été soigneusement choisi à 14 h pendant l'interposte afin de réunir le plus de salariés possible. Alors, bon, c'est frais. Cette fin de semaine, les promeneurs ont tous ou presque été mouillés. La pluie s'est invitée ce dimanche. Pas de quoi stopper les Journées du patrimoine, un événement parmi d'autres placé sous le signe de la solidarité, de la nouveauté et de la découverte. Vous allez le constater par vous-même. Voici le résumé du week-end en images. Le week-end a commencé sous le signe de la solidarité vendredi soir avec la remise d'un chèque de 1 500 € à l'association Agir Ensemble. C'est la somme récoltée par l'interassociation de la commune lors de la 5e édition du festival Rémolfin en musique en juin dernier. Solidarité toujours, le sens de l'accueil en plus. L'association Bienvenue à Sarreguemines et la municipalité ont organisé vendredi soir un pot d'accueil pour les nouveaux arrivants. Ils étaient moins d'une vingtaine à y participer, mais ils sont au total 150 nouveaux Sarregueminois cette année. Nouveautés et inaugurations en cascade à Sarreguemines. La municipalité a mis en avant samedi matin les dernières réalisations. En premier lieu, le square de la Vieille Ville devant le conservatoire. La marelle faïencière de Daniel Sachs et l'aménagement paysager de Michel Grimer ont été officiellement inaugurés. À 2 pas de là, les plaques en plâtre de la rue de la Paix et de l'impasse de l'ancienne synagogue ont été dévoilées, avant de baptiser le square Alfred Deblin sur les bords de Sarre, chaussée de Louvain. C'était la rentrée pour les jeunes footballeurs. Pour bien démarrer la saison, le district Moselland Football a organisé des journées portes ouvertes. Le FC Sarralbe a mis son terrain à disposition pour accueillir pas moins de 140 jeunes issus de 14 clubs des environs. L'idée est d'alterner entre matchs de 10 minutes et ateliers en petits groupes. Une animation pour permettre à chacun de jouer et de prendre du plaisir. Le matin même, un plateau similaire était organisé à Neunkirch. Ambar et Neufgrange, capitale européenne de carnaval. Réunis pour leur congrès annuel vendredi et samedi, les membres de la Fédération européenne des carnavals ont festoyé samedi soir à Neufgrange en tenue de cérémonie.
Dimanche, c'était la journée nationale du cheval, un événement célébré aussi au centre équestre de Sarreguemines, l'occasion de faire connaître un des derniers clubs associatifs de la région. Sarreguemines Jump accueille dès l'âge de 3 ans et compte près de 300 licenciés. 45 chevaux et poneys emmènent toutes les tranches d'âge, y compris en championnat de France, comme c'est le cas pour certains jeunes cavaliers qui cumulent 8 à 10 ans de pratique. Autre manifestation nationale célébrée aussi dans le secteur, le jour de la nuit. Dans le cadre de son plan climat, la Casque a organisé samedi soir sa 4e balade nocturne. Cette fois, c'était à Vitrin. Au programme, extinction des lumières du village à 21h50 et durant 1 heure. Mais avant cela, une randonnée emmenait la centaine d'inscrits sur les hauteurs. Le parcours était animé par les randonneurs célestes, mais aussi par un conteur, une danseuse et une musicienne de la compagnie L'Étoile et la Lanterne. Cette animation vise à sensibiliser contre la pollution lumineuse. 15 communes de l'agglo sont engagées dans cette démarche, dont Vitrin. 2 jours pour chiner et pour trouver la perle rare ou l'objet qui manquait à votre collection. C'était ce que vous pouviez faire samedi et dimanche à l'hôtel de ville de Sarreguemines à l'occasion de la 11e édition du Salon d'Antiquité des Deux Rives. Pas de jaloux, ceux qui préfèrent les fleurs et les plantes aux antiquités ont pu profiter de leur dimanche pour faire leur marché dans le parc du Château de la Casque, à l'occasion de la bourse d'échange et du marché aux fleurs et aux plantes. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jardinage et un événement que la communauté d'agglomération couple chaque année avec les Journées du patrimoine. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir l'ancien château Hutschneider, emblématique de Sarreguemines, qui abrite aujourd'hui la salle du conseil et les bureaux de la Casque. La demeure de Marie Hutschneider, épouse de Paul Maximilien, a été construite après 1900, à une époque transitoire pour l'architecture. Aux mains des Allemands durant l'occupation, la bâtisse a été ravagée par un violent incendie le 10 mai 1945. Ce n'est qu'en 1958 qu'elle renaîtra de ses cendres grâce à Marcel Pierron, qui en fait une fabrique de cartes postales et un showroom. En 1992, ce château et ses dépendances entrent dans le giron du district de Sarreguemines avant de devenir le siège de la communauté d'agglomération. Participer gratuitement à une visite commentée d'un site méconnu et peu souvent ouvert au public, c'est le principe même des Journées du patrimoine. Et c'était le cas à Sarreguemines, dans le quartier de Volperswiller, où vous pouviez découvrir la chapelle Sainte-Barbe, dont seul le chœur est encore visible. Il s'agit de l'un des plus anciens édifices de la ville, construit en 1423 par l'ordre des chevaliers teutoniques. Cette chapelle, restaurée en 1912 et en 1957, abrite la tombe du premier curé de la paroisse de Volperswiller ayant officié dans l'actuelle église. Il s'agit de l'abbé Mauss, originaire de Liederschiet. Journée du patrimoine toujours à Frauenberg et à Abkirchen en Sarre, où le musée de la douane retrace 300 ans d'histoire des deux côtés de la frontière. Ce poste était en fonction jusqu'au 1er novembre 1964. Il continue de vivre autrement grâce à Manfred Nagel. Cet ancien inspecteur a travaillé ici. Il accueille le public chaque 3e dimanche du mois et sur rendez-vous. Ce week-end, le musée de la douane a reçu notamment la visite des membres de l'association Voisines et Amis pour la sauvegarde du château et du patrimoine de Frauenberg. Juste à côté, changement radical d'ambiance et d'époque avec la visite du cimetière juif de Frauenberg. Organisée comme tous les ans dans le cadre des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif, cette visite commentée par Sylvia Kahn s'intéressait notamment à la place des femmes. Et nous reviendrons cette semaine sur plusieurs de ces sujets dans des reportages plus détaillés à voir dans les JT de Mosaïque. On n'a sans doute pas fini de parler de l'affaire concernant les 19 ex-salariés de la SARL Prime et Fils de Grundwiller. Le 8 septembre dernier, après 1 an et demi d'attente, ils ont enfin entendu le verdict. Le conseil de prud'homme de Forbach a tranché. Ils sont licenciés par l'entreprise. Une décision dont chaque partie pourrait faire appel, à commencer par le personnel. Réaction d'Alphonse Baird, le porte-parole. Je pense qu'on va faire appel pour au moins avoir les congés payés. En plus, ce qui est un peu injuste, je trouve, c'est qu'on n'a eu aucun dédommagement, aucun préjudice, aucune somme qui a été allouée pour préjudice. Et je trouve ça quand même un peu gros. Au-delà de la réparation, c'est une affaire qui illustre aussi un vide juridique, c'est-à-dire vous vous êtes trouvé dans une situation pendant 1 an et demi où on ne pouvait pas d'apporter de réponse. Les autorités locales, les politiques se sont assis, on va dire, sur la loi pour pouvoir intervenir rapidement. C'est quoi la suite de cette affaire, peut-être au-delà simplement de l'affaire Jean Prime Fils et des salariés? C'est un vide juridique et monsieur le député
avait dit qu'il allait voir s'il pouvait faire quelque chose au niveau du Parlement pour combler ce vide juridique, hein, pour que cela ne se reproduise pas. Parce qu'il y a pas mal de cas, surtout des toutes petites entreprises où il y a ce problème. Donc il y a 1 ou 2 salariés, à la rigueur c'est un peu moins dramatique, mais là on était quand même à 19, donc c'est quand même relativement lourd, quoi. Et les délégués du personnel seront que jugés, enfin ils passeront devant le conseil des prud'hommes le 1er octobre. Donc ça fait plus d'1 an et demi après, hein. Donc c'est quand même dramatique, quoi. Heureusement qu'à l'époque madame la sous-préfète Michel nous a aidés pour obtenir qu'on ait au moins droit au chômage, hein. Parce qu'il y en a plusieurs qui étaient au bord de la dépression et qui avaient des mauvaises intentions, hein. Ces personnes, aujourd'hui, qu'en est-il? Elles sont rassurées? Elles sont contentes? C'est quoi? À demi rassurées seulement, parce qu'il manque ces fameux congés payés et aucun préjudice, alors qu'on a quand même subi un préjudice, surtout la durée de 1 an et demi, quoi, disons, qui a été, c'était long à supporter, pour savoir qui va être licencié, comment on va être licencié, et surtout savoir si on peut reprendre un travail ou pas, parce qu'entre-temps on était un peu dans le doute pour savoir si on devait effectivement retravailler ou pas, quoi, disons. Bon, il y a beaucoup qui ont fait des formations, il y a juste 1, 2, 3 qui ont trouvé un petit boulot, quoi, disons, qui retravaillent. Les ex-salariés de la SARL Prime et Fils se réunissent aujourd'hui pour déterminer dans quelles conditions ils devraient faire appel. Ils ont découvert le tennis sous tous ses aspects. Les élèves de CM2 à l'école du Witz de Wouswiller ont vécu vendredi une journée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. À Metz, ils ont disputé le tournoi de tennis Môme et ont assisté à un quart de finale de l'Open de Moselle. Cela faisait plusieurs mois qu'ils se préparaient pour cette journée. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe demain pour que ce soit une bonne journée pour toi? Il faut que je m'amuse, il faut participer. Et j'aimerais bien gagner. J'aimerais bien m'amuser et bien participer et aussi essayer un peu d'aller en finale. Pour ces élèves de CM2, le jeu passe avant l'enjeu. Pendant des mois, ils se sont entraînés au tennis en profitant des enseignements gratuits dispensés par le président du tennis club de Wouswiller. Il avait déjà accompagné cette classe il y a 7 ans à l'occasion de la première participation de l'école du Witz au tournoi Mini-Open Mosellan des écoles. Leur attitude a été positive tout au long du cycle, aussi bien du mois d'avril au mois de juin, fin d'année, souvent un peu difficile, mais ils étaient bien attentifs. Et là, début d'année scolaire aussi sur les 2 séances qu'on mettait en place. Les élèves ont découvert et pratiqué 3 postes indispensables au bon déroulement d'un match de tennis. Ils ont été tour à tour joueurs, arbitres et ramasseurs de balles. Il faut se concentrer, ne pas parler quand on est joueur. Avant je savais que jouer, maintenant on a appris à être arbitre et à ramasser les balles, qu'il faut pas parler. En participant à cette opération, les écoliers ont également développé des connaissances extérieures au terrain de sport. Il avait d'abord l'activité tennis, qui est quand même très riche, et puis en parallèle, cela permet de travailler tout ce qui est autour de cette activité en mathématiques, en français, en art, puisqu'il y aura une restitution, et donc également la découverte du monde du tennis avec toute sa culture. Vendredi dernier, à Metz, les écoliers de Wouswiller ont affronté des élèves de CM2 issus de 7 autres écoles de l'académie. Vainqueurs de Forbach et de Metz, ils se sont qualifiés pour la finale qui s'est disputée dans le cadre prestigieux des arènes. Ce match a été remporté 5-3 par Autange. Les écoliers ont aussi assisté à une rencontre du tournoi senior messin et participé à une conférence de presse. Football pour terminer ce journal, les joueurs du Sarreguemines FC continuent de surfer sur la dynamique du succès. Ce samedi au stade de la Blise, les Fayenciers accueillaient l'ES Taon. Score nul et vierge à l'issue de la première mi-temps. L'équipe locale a fait la différence dans la seconde partie grâce à Thierry Asli et Hassan Mbarki. Un reportage de Marc Huder, Francis Hoffman et Guillaume Dumonteil. Et de 4. Ce samedi, contre Taon, les Fayenciers ont remporté leur 4e victoire consécutive, la 3e en championnat. Mais ce succès a été long à se dessiner. Se présentait en effet au stade de la Blise, une équipe visiteuse évoluant en vert qui a posé de sérieuses difficultés aux joueurs du SFC. On a su faire une deuxième mi-temps plus honorable que la première. Je n'étais pas très content de la mi-temps parce que le match était très fermé.
Le coach sarregueminois regrettait notamment le manque de synchronisation entre les lignes et le défaut d'organisation de l'équipe qui n'était pas assez compacte. Un événement intervenu en début de deuxième mi-temps a profondément modifié la physionomie du match. L'exclusion de l'arrière-gauche de l'équipe de Thaon pour 2 cartons jaunes. Profitant de cet avantage, les Bleus parvenaient à trouver à 2 reprises le chemin des filets grâce à Thierry Asli et à Hassan Mbarki. Allez, ton pied gauche. Voilà. Ouais. Bravo, ton pied gauche. Tir croisé qui ne laisse aucune chance. Enfin, premier but. Les faïenciers sont sur une très bonne dynamique avec 4 victoires d'affilée. On va essayer de continuer sur cette lancée, on a 4 victoires consécutives, on va essayer de ne pas s'arrêter là et puis on verra bien de quoi l'avenir nous sera fait, mais on est satisfait ce soir. Ce succès contre l'ES Thaon permet au Sarreguemines Football Club d'être classé 4e en championnat avec 3 victoires pour 1 défaite. Le 4 octobre à Bissheim, les faïenciers essaieront à nouveau de décrocher les 4 points. Si vous ne pouvez pas vous rendre en Alsace, sachez que Mosaïque sera là pour vous faire vivre cet événement en direct. Ça y est, il l'a marqué, Hassan Mbarki, son but qui va lui faire du bien et sur une passe en or de Kiri qui s'est battu comme un beau diable sur l'aile, qui a récupéré. Fin du journal, restez avec nous au programme Nature, nouvelles technologies et cuisine. Liquidation totale pour travaux à la bijouterie Finbel. Rendez-vous dès le 23 septembre pour des affaires en or. Literie, bureau, salle à manger, ne manquez pas la rentrée des économies. Vous êtes bien chez But. Samedi 4 octobre, l'événement est au Centre Nautique Sarreguemines Confluence avec les concerts des groupes Les Kékés et Mother Soul. De 16h à minuit, retrouvez une ambiance de fête avec Aquazumba, Aquadisco, structure de jeux aquatiques, baptême de plongée gratuit et des surprises à découvrir samedi 4 octobre au Centre Nautique Sarreguemines Confluence. Restauration sur place, entrée 2 €. L'Aglo, au cœur de votre vie sportive. Cette semaine, nous ouvrons une série de petites histoires d'arbres. Aujourd'hui, Catherine Henrich s'intéresse aux marronniers d'Inde. Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. Attention, ceci est un marron. Ce n'est pas le fruit du châtaignier, mais la graine du marronnier d'Inde non comestible. Rapporté de Constantinople par un botaniste au XVe siècle, il a vite envahi nos parcs. La racine de son nom, mar, désigne un caillou. D'ailleurs, faites attention, les marrons tombent comme des pierres. Est-ce pour cela que l'on en trouve souvent à proximité des aires de jeu ou à une certaine époque dans les cours d'école, là où on est susceptible d'avoir besoin de cailloux pour jouer à la marelle. On reste dans la nature, direction le green du golfe de Sarreguemines pour découvrir un outil qui suscite des éloges comme des critiques. Pour certains, la menace vient du ciel, pour d'autres, c'est du pur enthousiasme. Les drones civils sont en vogue, notamment pour réaliser de la prise de vue, mais leur utilisation est réglementée. Aujourd'hui dans Tendance, découvrez cet objet curieux que pilote Christophe Masuccio. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Salut, moi c'est Christophe Masuccio, j'habite à Ambar. Passionné d'aviation, je suis aujourd'hui pilote de drone.
personnes utilisent le drone dans le cadre de documentaires ou dans le monde de la télévision, du cinéma. Comment je suis arrivé au drone en fait? C'est une passion qui est née de l'aviation. Je suis pilote du dimanche, on dit ça habituellement chez nous, pilote privé plus précisément. Et ce phénomène-là m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie pilotage qui pour moi est la plus importante, mais il y a également la partie artistique. C'est des images qu'on ne peut pas avoir des hélicoptères malheureusement. L'hélicoptère, lui, va faire des vues très larges, des plans très larges, avec des mouvements éventuellement très rapides. Par contre, en drone, on va s'approcher plus de l'objet et passer sous des arbres, passer au-dessus des arbres, entre des colonnes d'une villa. Je donne un exemple. Concrètement, pour être aujourd'hui pilote de drone civil, il y a deux choses à cumuler, c'est-à-dire un brevet théorique aéronautique, du LM ou d'avion, hein, et une partie qui, elle, est pratique et qui se fait dans différents centres de formation. Pour ma part, c'était 5 jours, dont une journée liée à la prise de vue, au cadrage en tant que tel. J'ai créé ma société qui s'appelle Drone Image Solutions. Cette société a été créée il y a à peu près 1 an maintenant et aujourd'hui je souhaite faire évoluer ma société et pouvoir proposer aux professionnels de l'image ou aux particuliers des films soit documentaires, soit des films institutionnels ou soit simplement des photos aériennes. Pour terminer ce programme, je vous propose de commencer par l'entrée avec Jean Meyer. Cet habitant de Kalausen est formateur en métier de bouche. Il est aussi président de l'association historique de Kalausen. Cette semaine, il nous reçoit dans sa cuisine pour un menu autour du poisson. Vous allez le voir, il y a des saisons aussi pour les légumes et autant pour les poissons. En ce moment, c'est celle des maquereaux. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Notre menu va commencer par des filets de maquereau au vin blanc. Première étape, eh bien entendu, vous allez voir votre meunier préféré, vous lui demandez s'il peut lever les filets de maquereau. On est en pleine période de maquereau, donc il faut en profiter, il n'est pas cher en ce moment. Ensuite, eh bien, il faudra préparer simplement une marinade chaude, c'est-à-dire qu'on va mettre du vin blanc dans lequel on aura mis les oignons émincés, les carottes en rondelles, salées, soit poivrées, soit on mélange 5 baies. On fait bouillir ça, on va dire 5 à 10 minutes, le temps que les carottes commencent à cuire un peu. Une fois que les carottes sont cuites, c'est original, les carottes sont cuites. Une fois que les carottes sont cuites, eh bien on rajoute à ce moment-là 20 centilitres de vinaigre blanc, pardon, excusez-moi, et du citron coupé en rondelles très fines. On refait bouillir 5 minutes. Et une fois que les 5 minutes sont passées, on met à ce moment-là les filets de maquereau. On peut, à la place des filets de maquereau, mettre des maquereaux entiers, sans la tête. Mais bon, c'est plus sympa avec des filets directement, ça permet de faire une présentation sympa sur l'assiette. On laisse cuire 5 minutes à 10 minutes maximum. Je dis 10 minutes quand il s'agit de gros filets de maquereau, mais les petits filets de maquereau, 5 minutes suffisent, puisqu'ensuite on va le laisser refroidir tranquillement dans une terrine et on servira froid avec une petite salade à côté ou une petite roquette. L'idéal, c'est de faire la veille pour le lendemain. Voilà, c'est le mieux. Et si ça a 2 ou 3 jours de frigo, c'est encore mieux. Et ça peut se conserver environ 1 semaine. Voilà, dans une terrine. Non, une chose principale, vous pouvez le faire avec d'autres poissons. Pensez surtout sur vos filets à garder la peau. Puisque si vous ne gardez pas la peau, vous ne pouvez pas les sortir de la casserole, les mettre dans la terrine et ils se conservent moins facilement. Voilà. Et il faut absolument que la peau soit bien essuyée, que ça soit bien propre. Ben, bon appétit, bien sûr. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On vous retrouve demain dès midi. Excellente journée.
à toutes et à tous.